Merci de nous rejoindre dans ce journal de 20 h. Le 30 juin, une nouvelle date pour la réception des seaux de moutons en construction à Kinshasa. Le gouvernement de la République appelle les Kinois au calme. De nouveaux décaissements de fonds sont envisagés dès ce lundi. Annonce du vice-premier ministre, ministre du Budget après la réunion d'évaluation des travaux de 100 jours convoquée par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, cette information, la tradition a été respectée hier vendredi à la Cité de l'Union africaine. Les membres du gouvernement se sont retrouvés en Conseil des ministres autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En voici un extrait du compte rendu avec le porte-parole du gouvernement et ministre des Médias, Julino Makelele. Compte rendu de la 20e réunion du Conseil des ministres. Vendredi 7 février 2020. C'est en ce jour que s'est tenue sous la présidence de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, la 20e réunion du Conseil des ministres qui avait inscrit à son ordre du jour les points suivants. 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. De la communication de son Excellence M. le Président de la République. Le Président de la République a axé sa communication sur 4 points, à savoir la quadripartite Ouganda, Rwanda, Angola, RDC qui s'est tenue en Angola, la récente visite du Premier ministre belge à Kinshasa, l'audience accordée au président du Fonds mondial et la situation socio-économique du pays. Concernant la quadripartite de Luanda, le chef de l'État a informé le Conseil qu'il s'est retrouvé avec ses homologues ougandais, rwandais, angolais, dans le cadre de la résolution du conflit qui oppose le Rwanda à l'Ouganda et pour lequel il a pris l'initiative de s'investir afin de ramener l'entente entre les deux présidents. La quadripartite de Luanda a connu une avancée significative, notamment par la mise sur pied d'une commission ad hoc chargée de recueillir le point de vue des deux parties et par la fixation d'une réunion qui se tiendra le 21 février prochain. Pour le chef de l'État, l'Afrique doit à tout prix rechercher la paix afin de se tourner résolument vers le développement auquel aspirent nos populations africaines. S'agissant de la visite du Premier ministre belge, Mme Sophie Wilmès, qui est une première de ce niveau depuis 10 ans, elle a porté sur l'évaluation de l'état de la coopération entre la RDC et la Belgique. Si tout va bien, les travaux de construction des seaux de moutons vont se terminer d'ici le 30 juin 2020. Des assurances du vice-premier ministre, ministre du Budget Baudouin Maillot, qui a annoncé également que des fonds seront décaissés en procédure d'urgence de ce lundi pour accélérer les travaux. C'était à l'issue de la réunion d'évaluation des travaux des 100 jours convoquée par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Françoise Bouela. Les cris de colère des Kinois en réaction au rythme des travaux sur les chantiers de saut de moutons dans la ville. Ce samedi 8 février 2020, le Premier ministre Ilunkamba a présidé la réunion d'évaluation du programme d'urgence des 100 jours. Le président de la République a entendu les pleurs et souffrances de la population quinoise et a instruit le Premier ministre de réunir cette équipe autour de lui pour trouver des solutions rapides. Le gouvernement vous rassure que aujourd'hui même le Premier ministre vient d'instruire pour libérer 3,5 millions de dollars sur les 13. Le peuple prenne encore son mal en patience. Nous le lui demandons et le gouvernement prend l'engagement de tout terminer avant le 30 juin, quand nous fêterons le 60e anniversaire de notre indépendance. Et le vice-premier ministre, ministre des ITPR, a été chargé de suivre et d'encadrer les deux régies pour que le tout se fasse comme convenu.
Clarification sur des chiffres a été donnée. Benjamin Wenga, directeur général de l'OVD, a été obligé d'indiquer où sont stockées les pièces qui attendent les assemblages. Le budget pour la construction de l'ensemble de seaux de moutons dans la ville de Kinshasa s'est chiffré à 46 millions de dollars. Les soldes pour terminer tous les travaux s'évaluent à 13 millions de dollars, si pas 14 millions. Les taux d'exécution des travaux avoisinent les 55%. Et le taux de financement un peu pareil. Au fait, par rapport à ces seaux de moutons, il y a des parties qui sont construites, voire même à l'étranger, et qui arrivent au pays qu'on entrepose en attendant qu'on puisse les poser au chantier. Sur les logements sociaux, une nouvelle évaluation a été faite au cours de cette réunion. Cette séance de travail donne le rythme qui sera imprimé dans les prochaines heures sur les chantiers ouverts à Kinshasa. Justement, par souci des redevabilités à leur base, les députés nationaux élus de Kinshasa ont visité dernièrement les sites où sont érigés les seaux des moutons. Constat, les travaux n'avancent pas normalement comme il se devait. Reportage. Pompage, Sosimat, Mandela, Assanef, Des Bonhommes, Bitabé, Pascal, tous ces sites où les travaux de seaux de moutons s'exécutent ont été visités par les députés de Kinshasa et ceux de la commission infrastructure de l'Assemblée nationale. Ils voulaient avoir toutes les informations relatives à l'état d'avancement des travaux et aux raisons qui expliquent l'arrêt des chantiers à certains endroits. Ces représentants du peuple se sont aussi rendus dans l'entrepôt de l'Office des routes où sont stockées les structures métalliques des seaux de moutons érigés sur le boulevard Lumumba après le pont Matete. L'honorable Modéron Simba, qui explique le sens de leur démarche, rassure aussi sur le contrôle de la gestion des fonds décaissés. La commission des infrastructures est très heureuse de l'initiative de députés de Kinshasa sur le descente sur le terrain concernant des chantiers sur la ville de Kinshasa. Il était nécessaire de balayer les spéculations et de donner la vraie information à notre population. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en dehors du champ de l'OVD, nous sommes descendus aujourd'hui sur les champs de l'Office des routes. Nous avons maintenant un point de vue purement technique parce que nous sommes une commission qui fera un rapport normal au niveau de l'Assemblée et nous allons interpeller les deux ministres qui contrôlent ces chantiers, qui gèrent ces chantiers. Ça ne s'arrêtera pas à Kinshasa pour les députés de la commission infrastructure. Partout où les travaux ont été lancés dans le cadre des 100 jours, ils s'y rendront. Merci Edi Tchala pour ces reportages et puis ces travaux de restitution de l'atelier organisé en Italie sur l'égalité des chances entre hommes et femmes. À Kinshasa, un cadre d'échange s'est ouvert à cet effet, nous dit Fabrice Wanzengue-Diokoli. Ces travaux tenus à Turin en Italie avaient 4 objectifs, notamment familiariser avec les connaissances internationales, les défis actuels et futurs, ainsi que les options politiques disponibles dans les domaines relatifs à la promotion de l'égalité du genre dans le monde du travail, acquérir les outils et les méthodes pratiques adaptables à leur environnement, partager les expériences avec les professionnels en matière d'égalité du genre et identifier des stratégies de collaboration et des réseautages appropriés. Des débats dans les ateliers ont tourné autour de quelques thématiques, à savoir la lutte contre la violence et les harcèlements dans le milieu du travail, la discrimination et équité salariale et l'impératif commercial pour le lieu de travail. La chargée de l'unité genre à la NEP, Mme Adèle Moussambi Sango, qui a participé à ces travaux. Quant à Mme Clémentine Liziev, directrice générale adjointe à l'ONEM, elle a soutenu cette initiative. La congolaise et quinoise en particulier est une femme qui est bien formée. Et comme on dit, on n'invente pas la roue. On doit aller chercher l'information, on doit aller chercher la formation dans les pays plus développés que nous. Enfin, la coordinatrice nationale pour l'équité du genre en milieu du travail du JET, Mme Séverine Loutala, a encouragé les femmes dans cette démarche.
Je suis très contente parce qu'aujourd'hui, nous avons vu des femmes qui font la restitution et le font très très bien. Parce que nous voyons des femmes qui voyagent de partout. Madame Adèle Moussambi a terminé son exposé par des recommandations aux entreprises membres de l'ANEP. Cette dépêche qui vient de nous parvenir, lancement officiel ce samedi du Fonds de femmes leaders de l'Afrique. Plusieurs chefs d'État et des gouvernements ont apposé leur signature au bas du document définissant la hauteur de leur contribution. Question de booster le développement économique de la femme noire. Présente à cette cérémonie la présidente du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'autonomisation de la femme et l'égalité homme-femme, Béatrice Loméa, ministre d'État du genre, de l'enfant et de la famille, représente la RDC à ses assises. Yvette Makuntima nous promet d'y revenir avec force détail. Mike Mukebai, député provincial de Kinshasa, lavé de toutes les charges qui pesaient sur lui. Il en est de même du gouverneur de l'Ituri, Jean Bamanissa. 4 dossiers étaient sous examen à la Cour constitutionnelle, nous dit Chimène Kamoka. 4 dossiers concernant l'inconstitutionnalité des lois et ordonnances ainsi que la décision du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa contre le député provincial Mukebai pour la levée de ses immunités, la motion de défiance adoptée le 20 novembre 2019 par l'Assemblée provinciale de l'Ituri contre le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi ont été examinés dans la première partie de l'audience publique tenue à la Cour constitutionnelle le vendredi 7 février 2020 sous la direction du juge des séants Mpunga Molima Évariste Prince. La requête contre le gouverneur de l'Ituri introduite par l'Assemblée provinciale contre Jean Bamanissa a été jugée irrécevable faute de plusieurs irrégularités constatées, notamment la non-conformité du lieu où la plénière de destitution a été tenue. Jean Bamanissa reste donc à son poste de gouverneur. C'est l'avis de la Cour constitutionnelle. Pour le député provincial Mukebai, n'ayant pas répondu à l'audience, son cas sera statué prochainement. Dans la deuxième partie de cette audience publique, plusieurs dignitaires et autorités du pays, notamment le président du Sénat, le ministre Gumikulu Pombo, les députés nationaux Lio Tanjoli, Martin Kabweloulou et autres sont allés déclarer leurs biens et avoirs, question de se conformer à la loi. Tous ces dossiers ont été jugés recevables et validés. À retenir les cas, Mukebai sera examiné prochainement. Restons dans le couloir du parquet général de la Gombe pour parler de cette menace de grève de ce lundi des magistrats du Congo, membres du SINAMAC, syndicat autonome des magistrats. Les hommes en toge noire réclament l'application du tableau barémique. On fait le point avec Emmanuela Commissaire et Rodé Panda. L'esplanade du palais de la justice dans la commune de la Gombe que s'est tenue l'Assemblée générale du syndicat autonome des magistrats SINAMAC. Ces magistrats réclament l'application du tableau barémique ainsi que le respect de la règle dans le prélèvement de l'impôt professionnel sur la rémunération conformément à la loi des finances. À l'issue de cette Assemblée générale, plusieurs résolutions ont été dégagées par les SINAMAC et d'autres structures syndicales de magistrats qui sont venus coaliser en vue de mener cette lutte ensemble. Si rien n'est fait, ces magistrats projettent d'aller en grève la semaine prochaine. L'état des droits passe d'abord sur les conditions de travail de ceux qui sont appelés à dire le droit. Nous voulions que désormais, que la Constitution ne soit plus appliquée de façon sélective, mais qu'elle soit appliquée dans sa totalité pour que nous ayons finalement un état de droit. Raison pour laquelle vous avez vu les magistrats comme un seul homme, tous les syndicats ici présents, nous avons décidé désormais de regarder dans la même direction. Outre l'application du barème salarial, le syndicat autonome des magistrats du Congo, SINAMAC, met en garde les fausseurs et compte porter plainte contre les détourneurs de leur salaire à travers l'impôt professionnel sur la rémunération, qui, selon eux, semble être sélective, mais aussi viole la loi des finances. Une feuille de route pour un travail décent en République démocratique du Congo. La ministre d'État en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, Néné Ilunga-Nkulu, appelle ses collaborateurs à une appropriation et un atelier de renforcement des capacités. C'est ouvert à cet effet. Robert Ndaye nous en rend compte dans ce reportage.
C'est une première journée de renforcement de capacité de membres du cabinet, élargie aux directeurs des services centraux, de l'administration, les coordonnateurs de programmes et responsables des structures techniques du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Journée ouverte par la patronne de l'emploi, Dr Néné Ilunga Nkoulou. Elle permet de renforcer leurs capacités en matière de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Une initiative louable de la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, qui exige à ses collaborateurs de s'impliquer dans la mise en œuvre de sa feuille de route pour la réussite du programme d'action du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Connaître les attributions du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale pour mieux appliquer le programme du gouvernement selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met l'homme au centre de son action, est un atout majeur qui va permettre à chacun de jouer réellement son rôle dans la gestion des litiges individuels et conflits collectifs de travail. Un élan non négligeable qui va permettre à chaque agent à jouer son rôle défini afin de contribuer à la réussite de ces programmes. Occasion donnée à Tarsis Loseke de faire un aperçu général de la feuille de route du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Tour à tour, les participants ont suivi avec une attention soutenue les exposés des structures techniques et entreprises sous tutelle. Maurice Chikoya Kayembe a indiqué que son établissement a pour mission de préparer les jeunes à la formation professionnelle. Tout s'est terminé par l'appel. Un rendez-vous annuel, la France abrite chaque année donc les salons de la radio, un véritable espace d'échange entre le professionnel des médias sur les innovations dans les secteurs. La radio-télévision nationale congolaise RTNC était présente à ces salons à travers notre consoeur Lisette Mujinga Mutombo. À l'ère des technologies nouvelles, la radio et la télévision s'ouvrent des opportunités qui donnent de l'ampleur à la dimension des nombreux besoins du marché. La rencontre de Paris a été un moment propice à la définition des choix pour faire des radios des lieux de création et de promotion des produits nouveaux. Les marchés publicitaires où foisonnent des annonceurs en tout genre bénéficient par exemple des atouts, les modulations de fréquences, du numérique, de la production et de la diffusion digitalisée, renforçant par le fait même des choix personnalisés. Des podcasts et l'usage des streaming dans la radiodiffusion s'installent comme manière incontournable de s'insérer dans cet univers de plus en plus fascinant des facilités numériques. Les professionnels des publicités, des marketing comme les radioteurs multiplient des réflexes à l'aide des logiciels. Ces outils sont sous forme de mains secourables. Ainsi, la radio revient-elle un outil de communication par excellence à l'aune des innovations à la capitaliser. Une occasion tout indiquée pour l'éditeur français du POT, Philippe Chapeau, de vanter la chaîne. Une bonne idée, une voix, un micro, un logiciel. Rien n'empêche de se lancer dans ces programmes et de réussir. Jean Bosco Kazura, chef d'état-major des forces armées rwandaises, est en mission en République démocratique du Congo sur place à Kinshasa. Il a conféré avec son homologue de la RDC, le chef d'état-major des FARDC, le lieutenant-général Célestin Mbala Moussense. Les deux personnalités ont parlé coopération militaire. La coopération militaire entre la République du Rwanda et la République démocratique du Congo est au beau fixe. Le chef d'état-major général des forces de défense du Rwanda, le général d'armée Kazura Jean Bosco, est arrivé ce vendredi 7 janvier 2020 à Kinshasa, où il a participé à la réunion conjointe des forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du Rwanda qui s'est tenue au Collège des hautes études de stratégie et de défense. À son arrivée, il a été accueilli par son homologue congolais, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. L'enjeu de cette réunion est la consolidation des liens qui existent entre ces deux armées. Au terme de la réunion, le général Kazura Jean Bosco s'est exprimé en ces termes. Nous sommes là en tant que frères, nous sommes là en tant que des gens solidaires, des gens qui coopèrent, et nous sommes là-bas pour réaffirmer notre volonté de travailler pour le Congo, pour le Rwanda, pour la région et pour l'Afrique. Nous allons parler culture dans ce journal. Historien, anthropologue et homme politique sénégalais, Cheikh Anta Diop,
a quitté la terre des hommes un certain 7 février 1986. 34 ans après sa mort, ses œuvres sur l'apport de l'Afrique dans la civilisation mondiale continuent à parler de lui. Des hommages lui ont été rendus au cours de la journée scientifique organisée à Showbuzz, ici à Kinshasa. Explication Tony Djouma, Serge Mata. Cette année encore, la tradition a été respectée par la crème intellectuelle congolaise d'explorer le passé, ce à l'occasion du 34e anniversaire du célèbre égyptologue sénégalais Cheikh Anta Diop. À cette occasion, l'ancien ministre de l'Intérieur, le professeur Henri Mouva Sakani, a salué la mémoire du géniteur de la théorie de l'antériorité de la civilisation africaine qui a défendu avec sagacité les valeurs du continent noir. Cette activité scientifique a été également une opportunité de rendre hommage au psychiatre Franck Fanon et à l'orateur militant des droits de l'homme Malcolm X, des personnages historiques remarquables. Dans son intervention, projection à l'appui, le professeur Henri Mouva Sakani a longuement parlé de leurs apports dans la quête de la dignité de l'homme à la peau noire. Il s'en est suivi ensuite une série de questions-réponses à laquelle il a apporté des éléments de clairage concrets. Je suis heureux et un homme comblé de voir que les jeunes continuent à avoir de l'enthousiasme par rapport aux discussions intellectuelles. J'ai bon espoir que j'ai provoqué quelque chose en eux et qu'ils vont aller prolonger la réflexion, la discussion et qu'ils soient aussi demain de grands orateurs, de grands penseurs pour que l'Afrique qui a besoin de leur apport puisse s'en tirer. C'est par cette séance que ce festival, la pensée de l'action, s'est achevé. Pour rappel, plusieurs personnalités politico-administratives ont pris part à cette rencontre. Et puis, la radio-télévision nationale congolaise RTNC est en deuil. Elle vient de perdre un de ses meilleurs journalistes à la direction des sports. Il s'agit de José Férouzi Samouegwele, qui a tiré sa révérence le 28 janvier 2020 dernier. Des suites d'une courte maladie, la levée du corps a eu lieu aujourd'hui des cliniques Ngaliema de Kinshasa. La consternation était totale, comme vous allez le remarquer. Une levée du corps qui a été rehaussée de la présence du directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga. Suivez ce reportage. Le week-end du 25 janvier, tu l'as animé comme tu savais le faire. Avec sourire, tu as salué ta deuxième famille, la radio-télévision nationale congolaise, où tu passais l'essentiel de ton temps de travail. Dans ton regard transparaissait encore l'espoir du lendemain. Personne n'a imaginé que c'était la dernière fois que l'on te voyait debout. Cette fatalité qui te foudroie nous laisse sans mots, nos yeux saignent sans que nous le voulions. Tu refuses de vieillir avec ta profession pour continuer à informer ces milliers de sportifs qui t'ont capté par les ondes à travers le monde. Tu fermes la porte à ces intéressés de leçons du droit que tu offrais par ton plateau. Oui, c'est toi José Férouzi. Tu nous as fait mal. Incapable de retenir le temps, impuissant devant la mort, nous sommes résignés. Nous nous sommes résignés. Le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, tes collègues de service, le premier président de la Cour de cassation, tes collègues de ces milieux des hommes en touge sont venus avec chagrin saluer la mémoire de l'homme que tu étais. Dans un cercueil inimaginable il y a peu, ton corps repose. Tu es sur la voie de ton destin. Laisse que le génie créateur console ces êtres éplorés que ce désastre laisse derrière toi. José Férouzi, tu nous es cher. Merci pour ce périple sur la terre des hommes. Merci pour les marques que tu y laisses. Par-dessus tout, va en paix. José Férouzi s'en est allé par le chemin de toute la terre, paix à son âme. Mesdames, Messieurs, c'est par ce reportage que nous bouclons cette édition d'information. Une nouvelle date pour la réception des sauts de moutons qui sont en pleine construction dans la ville de Kinshasa. Il s'agit de la date du 30 juin. Le gouvernement de la République appelle les Kinois au calme. De nouveaux décaissements de fonds sont envisagés et cela en procédure d'urgence. De ce lundi, le vice-premier ministre, ministre du Budget, l'a annoncé après la réunion d'évaluation des travaux des 100 jours, réunion convoquée par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Ainsi donc se termine ce journal, 22h. Prenez rendez-vous avec la rédaction française dans une présentation des Patience Mboyo Katoku. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous. Au revoir.